Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus soft par rapport à tout ce dont on a parlé ces dernières semaines. Ça y est, les vacances. C'est les vacances, c'est les parents. C'est vraiment les vacances. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer notre attention parce que je m'inclus au fait dans le lot. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Souvent, quand les vacances arrivent, on aime envoyer nos enfants en vacances chez des gens. Et par moment, une chose que on a remarqué, que j'ai remarqué personnellement ces dernières années, on aime envoyer nos enfants souvent chez des personnes qui sont bien nanties dans la famille, qui ont tout matériellement, qui peuvent subvenir aux besoins des enfants. Et pourquoi pas à la fin des vacances, l'enfant revient en fait avec les fournitures, avec les histoires de la rentrée qui sont déjà prêtes. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il y a un problème. Vous savez, ces dernières années, moi j'ai accompagné des adultes qui ont vécu un certain nombre de choses au fait dans leur vie. Et par moment, ces choses se sont passées pendant les grandes vacances. Pendant ces vacances où vous prenez les enfants, vous les envoyez chez les gens. Chez la tante, chez l'oncle, chez ma meilleure amie, chez ceci, c'est cela. Vous faites confiance au fait à ces personnes-là. Mais est-ce que ces personnes-là aiment vos enfants? C'est une des questions au fait que vous ne vous posez pas souvent les parents en fait. C'est des questions que vous ne vous posez pas. Les gens sourient avec vous, les gens rigolent avec vous. Et puis vous vous dites, voilà, l'enfant est safe, l'enfant est en sécurité. Vous prenez l'enfant, vous l'envoyez là-bas. Et là, les problèmes commencent. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passait. J'ai accompagné des adultes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont subi au fait des abus, qui ont subi de l'inceste, qui ont subi un certain nombre de choses. Mais ça vient d'où? Ça vient de ces endroits là où vous les avez envoyés en vacances. C'est là où ça s'est produit au fait. Donc, chers parents, attention à vous, là où vous envoyez vos enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Même si l'enfant va dans ce genre d'endroit, il se passe quelque chose et que l'enfant vient vous voir pour vous dire « Papa, maman, on m'a fait telle chose », souvent vous ne croyez pas l'enfant. Vous n'y croyez pas parce que vous avez tellement confiance en cette personne que vous dites que non, cette personne ne peut pas faire ça. C'est faux. Est-ce que vous savez que, chers parents, que la plupart du temps, quand il y a agression sexuelle, il y a abus sexuel, il y a de l'inceste, toutes ces choses liées au fait à la violence sexuelle. Est-ce que vous savez que le bourreau, l'auteur de ces crimes n'est pas loin de l'enfant? C'est une personne qui a vu l'enfant grandir, c'est une personne qui est au côté en fait, dans l'environnement proche de l'enfant en fait. C'est cette personne qui a commis là sur l'enfant. Et quand ça va se produire, vous n'allez pas croire. Ou même si vous soupçonnez que c'est vrai, parce que cette personne, c'est peut-être une personne de la famille, vous allez vouloir taire la chose. On va régler ça à l'amiable ou pire. Limite, vous allez menacer l'enfant de se taire. Et l'enfant va garder ces choses en lui-même, va grandir avec ça. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut produire au fait à l'âge adulte. Que ce soit chez la fille, que ce soit chez le garçon en fait. Toute agression laisse au fait des cicatrices. Des cicatrices par moments difficiles à rattraper à l'âge adulte. Alors les vacances sont là. Oui, vous voulez envoyer vos enfants chez les gens, mais faites attention. Le cas d'une dame jusqu'à maintenant, ça m'avait tellement traumatisé que ça m'est resté. Vous savez, moi je suis maman de 3 enfants. Je n'aime pas laisser mes enfants dormir chez n'importe qui. Même chez la famille, c'est difficile pour moi en fait. Pourquoi? Parce que moi, leur mère, j'ai vécu un certain nombre de choses en fait. Donc, je sais ce que l'être humain est capable de faire. Souvent, mon mari me dit, oui, mais toi, tu es parano, tu vois le mal partout. J'ai dit, c'est pas que je vois le mal partout. J'ai dit, je sais ce que l'être humain peut faire. J'ai vu des tontons qui m'ont vu grandir. Des tontons qui rigolaient avec ma mère. J'ai vu des choses qu'ils ont tenté de me faire, en fait. Donc, je sais de quoi l'être humain est capable. Donc, laisser mes enfants chez les gens, je peux t'aimer, je peux rigoler avec toi, tu peux rigoler avec mes enfants. Mais les laisser chez toi, c'est très compliqué. Mes enfants le savent. Oui, maman, on va dormir chez telle personne, chez telle personne. No way, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen parce qu'on est rentré dans un monde maintenant où les gens sont dans leur tête, ça ne va plus. Avant, on disait que c'était juste les petites filles. Non, même nos garçons ne sont plus en sécurité. Alors, je préfère avoir un œil sur eux. S'ils vont aller quelque part, je suis dans les parages. Je suis dans les parages. Je peux t'aimer, mais te confier mes enfants, vraiment. Vraiment. Et si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous devez laisser vos enfants chez les gens, prenez le temps de parler avec eux en amont
préparez-les à un certain nombre de choses. Apprenez-leur le minimum de choses pour pouvoir se défendre. Et surtout, par-dessus tout, couvrez-les par la prière. Que les envois en vacances de vos enfants ne soient pas téléguidés seulement par le matériel. Combien de parents parce que l'oncle là, il a beaucoup d'argent, ou la tante là a beaucoup d'argent, donc il faut aller là-bas, ceci, cela. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut se produire là-bas en fait. Et vu que cette personne est bien nantie dans la famille, cette personne est bien positionnée dans la famille, s'il y a un pépin, vous n'aurez même pas le courage de parler. Et c'est cet enfant au fait qui va subir les choses, qui va devoir dealer avec ça toute sa vie. En tant que parents, nous avons la responsabilité au fait de veiller sur nos enfants. Je préfère même que ton enfant reste avec toi, que l'enfant galère, mais tu as un œil sur lui, au lieu de l'envoyer quelque part où on va le bousiller pour la vie. Parce que les adultes que moi j'ai accompagnés ces dernières années, qui ont subi un certain nombre de choses dans la famille, ou même j'ai eu des parents qui ont perdu des enfants dans ce genre d'histoire. Parce qu'il y a eu tellement d'abus sur l'enfant que le temps que le parent réalise que non, il y a un problème, on part à l'hôpital, l'enfant est parti, trop tard. Mais les bourreaux sont dans la famille, on va faire comment? Parce que j'ai fait confiance à telle personne, je lui ai confié mon enfant. Et chers parents, je ne sais pas si c'est un problème que nous avons dans notre communauté, mais quand nos enfants nous parlent, on a du mal à les écouter. Et vous savez, moi, c'est une bagarre que j'ai eue avec ma mère pendant des années. On me faisait des choses, je parlais à ma mère. Ma mère, au fait, était capable de prendre la défense des autres personnes. Ce qui fait qu'à un moment donné, je ne lui disais plus rien. Et c'est un mal qui est là dans notre communauté. Vos enfants sont quelque part, il arrive quelque chose, l'enfant prend le courage de venir vous voir pour vous dire les choses. Vous ne croyez pas l'enfant. Vous ne croyez pas l'enfant, en fait. Vous faites confiance aux adultes. Mais votre propre enfant, votre propre sang, quand l'enfant te dit un truc, vous n'y croyez pas. Vous n'essayez même pas de chercher à savoir, non. On fait taire l'enfant. Vous faites taire l'enfant alors que le mal est là. Et après, on se retrouve avec des adultes dans des états. Une personne qui a connu un abus S, qui grandit en tant que femme, sa relation en fait avec le sexe opposé devient très compliquée. Un garçon qui a connu des attouchements ou des abus S quand il était petit, à l'âge adulte, il peut y avoir des déviances sexuelles où sa relation en fait avec le sexe opposé va être très compliquée. Parler de santé mentale, c'est tout ça là qui fait partie de la santé mentale. En tant que parents, nous avons le devoir, la responsabilité d'avoir l'œil sur nos enfants. Donc, pendant ces vacances où les enfants partent, s'ils n'ont pas le choix qu'ils doivent partir, préparez-les, abordez les sujets, expliquez-leur les choses. Si on te touche ici, si on te fait ceci, si on te fait cela, machin, réponds, crie, fais ceci, fais cela. Même si on essaie même de t'intimider, de te dire de ne pas parler, fais-moi confiance. Si tu viens me dire, moi je vais te croire. Préparez les enfants et par-dessus tout, couvrez-les par la prière. Et si vous voyez que tout ça, c'est pas bon, gardez vos enfants avec vous. Avec le travail, je sais que la vie avec le travail et tout, c'est compliqué, mais gardez vos enfants avec vous, en fait. Vous les protégez, juste à ce qu'ils soient en état de pouvoir, ils grandissent, de pouvoir se défendre. Jusqu'à ce qu'ils puissent se défendre, en fait, eux-mêmes. Sinon, le dehors, en fait, chers parents, parce que par moment, en fait, quand ça concerne la famille ou les personnes qui sont autour de l'enfant, vous avez tendance à être naïf. Non. Les gens sont des détraqués dans leur tête, en fait. Ils peuvent sourire avec vous et puis bousiller vos enfants. Et après, vous allez faire quoi? Oui, on peut ramener au tribunal, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais la vie de la personne qui a subi, au fait, de l'agression, c'est terminé. Ça va être un travail pénible pour pouvoir se remettre de vous. Par moments, certains ne réussissent jamais à remonter la pente. Parce qu'à un moment donné, il y a un parent, en fait, qui a manqué de vigilance, qui a fait confiance trop vite. Les parents, arrêtez d'être naïfs. Les gens peuvent sourire avec vous, mais ils n'aiment pas forcément vos enfants, en fait. Et si ce n'est pas les agressions S, ça peut être même de la maltraitance. Oui, pendant ces vacances-là, vos enfants deviennent, au fait, des domestiques dans les maisons des gens. On maltraite vos enfants, on fait un certain nombre de choses aux enfants, et puis on les intimide, on leur dit de ne pas vous dire. Et vu qu'eux ne peuvent pas vous dire, moi je suis venu au fait de vous prévenir pour vous dire que voilà les choses qu'on peut faire à vos enfants. Donc si vous avez la possibilité, gardez vos enfants avec vous. Arrêtez de laisser vos enfants
chez n'importe qui avec des calculs. Parce que souvent, quand vous faites ça, c'est parce que vous avez des calculs derrière, en fait. Et c'est là où le bas blesse, les gens. La vie de nos enfants est précieuse. Un petit pépin, et c'est une destinée qui est complètement gâchée, en fait. Il faut un travail de fond, un travail terrible pour se remettre debout. Chers parents, protégeons nos enfants, veillons sur nos enfants. C'est notre responsabilité. Dieu nous a confié ses enfants. On va rendre des comptes sur les enfants. Et puis, avant de finir cette vidéo, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir sur les parents. Vous savez, souvent, on a tendance à croire que nos enfants ont seulement besoin qu'on aille travailler, qu'on vienne les nourrir, qu'ils aient à manger, qu'ils ont comment ça s'appelle, tout ce qu'ils veulent en termes de matériel. Par moment, c'est de votre présence dont ils ont besoin. Par moment, c'est de votre confiance. Par moment, c'est de vos paroles. Par moment, c'est le temps passé avec vous dont ils ont besoin. Donc, réfléchissez avant de faire les choses, avant qu'il ne soit trop tard. C'était ce que je voulais partager avec un parent. Ce que je suis en train de dire, c'est valable pour vous et c'est valable pour moi en tant que parent. Veillons sur nos enfants. Nous avons une responsabilité terrible vis-à-vis d'eux. Et Dieu nous demandera des comptes sur ces enfants-là. Allez, bonnes vacances aux enfants. Courage à nous les parents. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.